les populations s'impatientent, les demandeurs de soins que nous sommes, on s'interroge à quand véritablement l'inauguration de cet hôpital. Est-ce que vous avez déjà une date en tête? Je voudrais rassurer les populations de la zone sanitaire de Save-Ouessé qu'ils pourront bientôt bénéficier des fruits du joyau que le gouvernement est en train de leur offrir. Vous le savez très bien, le chef de l'État a affirmé la population de Save tient une place particulière dans son cœur. Et donc, c'est tout naturel qu'il veille personnellement à l'avancée de ce projet. Les choses évoluent bien. J'ai eu l'occasion encore, dans le cadre du suivi, de faire une réunion avec l'ensemble de l'équipe qui travaille sur ce chantier, à la suite d'une descente inopinée au décours d'une descente de Parakou. Et j'ai pu constater l'évolution des travaux. Nous avons refait le point, apprécié l'évolution et avec un taux d'exécution qui dépasse déjà physique pour le volet génie civil qui dépasse 91%. Nous espérons que d'ici la fin du mois de juin, juillet, tout le volet génie civil sera terminé. Il y a quelques travaux qui sont encore en cours de finition, qui vont être totalement terminés pour le 30 juillet. C'est ce que nous avons convenu avec toutes les entreprises qui sont sur le chantier. Le volet équipement est également lancé déjà avec la partie saoudienne et nous espérons que d'ici la fin de l'année 2022, au plus grand tard, le premier trimestre de l'année 2023, tous les équipements seront livrés et installés. Donc nous allons pouvoir avoir l'occasion d'inaugurer cet hôpital pour la zone sanitaire de Save-Ouessé d'ici le premier trimestre 2023 et nous allons vous y inviter. Autrement dit, les nouvelles sont bonnes alors. Les nouvelles sont très bonnes. Sont partout bonnes. Monsieur le ministre, on a vu tout à l'heure ce chantier de l'hôpital de référence qui est en train de supplanter la commune d'Abomey-Calavi. Parlez-nous-en, quels sont les services dont vont bénéficier les populations après la finition de cet hôpital? C'est un véritable joyau que nous venons de voir, comme vous l'avez si bien vu avec moi, qui est en train de pousser de terre. Les gens n'y avaient pas cru, mais aujourd'hui c'est une réalité qui est là et qui évolue très bien, qui tient dans le timing que nous avons prévu et nous espérons bien qu'en fin 2023, nous allons voir vraiment totalement opérationnel cet hôpital que nous sommes en train de mettre à la disposition non seulement des populations béninoises, mais également de toutes les populations de la sous-région, parce que c'est un véritable chef-d'œuvre pour toute la sous-région ouest-africaine. Les services les plus pointus et les plus diversifiés vont être offerts au niveau de l'hôpital. En effet, comme cela a été dit dans l'élément, nous allons conjuguer totalement au passé la question des évacuations sanitaires qui nous coûtaient énormément. Et lorsque vous allez voir un peu, quand je vais présenter tout à l'heure, la panoplie des offres de services, vous allez comprendre aisément qu'il n'y a plus de raison d'évacuer les Béninois vers l'extérieur. Les principales causes d'évacuation, c'était les problèmes de cancer, les problèmes cardiaques, les problèmes ophtalmo, ainsi de suite. Aujourd'hui, avec l'hôpital de zone, nous avons un pôle d'urgence et de réanimation qui est là pour pouvoir accompagner l'ensemble des services. Nous avons un pôle cardio-métabolisme qui va prendre en compte non seulement la cardiologie conventionnelle, la cardiologie interventionnelle, l'unité de soins intensifs en cardiologie, mais également l'endocrinologie métabolisme. Nous avons également un pôle d'oncologie qui est là, qui va permettre d'offrir non seulement l'oncologie médicale, les soins palliatifs, mais également la chirurgie oncologique et gynécologique. Il y a un pôle digestif, aussi bien médical que chirurgical, qui va prendre en compte non seulement le volet de l'hépato-gastro-entérologie, qui traite du foie et de tous ces organes qui sont autour, mais également la chirurgie hépato-biliaire digestive. Nous avons le pôle de l'appareil locomoteur. L'appareil locomoteur, avec tout ce qu'il y a autour du pôle neurochirurgical, qui va prendre en compte tout ce qu'il y a comme chirurgie en matière de traumatologie, d'orthopédie et de neurochirurgie. Le pôle tête-cou également sera pris en compte avec 4 offres de services qui vont concerner l'ORL, l'ophtalmo, l'odontologie et la chirurgie cervico-faciale. Les cancers aujourd'hui constituent une préoccupation majeure. Nous évacuons beaucoup pour la radiothérapie et la médecine nucléaire. Demain, le pôle de la radiothérapie et de la médecine nucléaire va permettre de conjuguer définitivement au passé cela. Et il y a un pôle cardiovasculaire qui va prendre en compte la chirurgie vasculaire, qui aujourd'hui n'existe pas là. C'est vrai que nous avons commencé à opérer à cœur ouvert pour la chirurgie cardiaque, pour préparer le démarrage. Ça, c'est vraiment une avancée majeure que nous sommes en train de faire, qui va préparer l'offre de services ultérieurement. Mais la chirurgie vasculaire sera désormais au niveau de ce joyau que nous sommes en train de mettre en place. Il y a le pôle néphro-urologique qui va nous permettre de donner des soins de néphrologie et d'urologie. Et éventuellement, nous allons pouvoir peut-être passer
à la transplantation rénale qui peuvent être faites sur place avec l'autogreffe. Nous allons probablement y passer pour pouvoir diminuer les coûts liés à la dialyse probablement. Donc voilà une panoplie d'offres de services qui seront disponibles au niveau du siège de référence. C'est vraiment